Bonjour. Parce que là, à chaque fois que tu disais un truc et que tu disais Oui. voilà, on va faire ça, c'était à la fin d'un. À la fin d'un paragraphe. Et ça, c'est l'eau. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, là, on est à l'abbaye d'Aoulas, dans le Finistère. Alors aujourd'hui, on est dans une abbaye qui nous accueille pour le PIM. Donc on est ici pour le PIM, donc c'est projet interdisciplinaire mutualisé. Et donc en fait, ça réunit les universités de Lorient, Vannes et Brest. C'est une semaine d'intersemestre, dont pendant une semaine, on va faire un projet. C'est pas le vitraux. Non, le travail, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque étudiant vient d'une formation différente. Par exemple là je suis dans un groupe avec des personnes qui font de la physique, donc comme moi, mais aussi des gens qui font du droit. La seule chose qu'on a en commun, c'est qu'on travaille tous dans le domaine maritime. Donc moi par exemple, je suis en EGEL, c'est expertise et gestion du littoral. Donc moi c'est déjà assez pluridisciplinaire mon master. Je fais de la science physique, donc ça va être un peu plus terre à terre. Certains font du droit. Du coup, on rejoint cette notion d'interdisciplinarité. Le PIM là, le sujet c'est sur la submersion marine. C'est Sublimmersion. Il est organisé dans le projet Géométis, c'est donc l'équipe Géométis qui s'en occupe. Nous, dans notre cas, c'est un projet Arts et Sciences, dans lequel on va faire un peu de la médiation scientifique. Pouvoir expliquer comment la géographie a évolué, notamment au niveau des submersions, au travers de récits, de mythes, de légendes, etc. Déjà les 2 premiers jours du PIM, ça a été vachement axé sur la théorie, ce que font les chercheurs et quel est le projet, etc. Ils nous ont présenté des légendes, ils nous ont présenté des professions comme l'archéologie, tout ce qui est relié à la toponymie, etc. Un jour, la mer tomba malade et de son ventre sortirent des milliers de galets qui formèrent un mur coupant la chapelle De l'océan, oui. Très bien. De la On s'est concentré sur le mythe de la chapelle de Languidou. Il y a dans la culture populaire un mythe comme quoi l'eau allait jusqu'à l'église de Saint-Guidou. Nous, après, de là, on fait film. Si on fait juste. Il y avait des centaines et des centaines de pèlerins qui venaient se recueillir à la chapelle de Languidou. Les gens partaient en bateau depuis cette chapelle pour aller faire le pardon du coup en mer. Or aujourd'hui, cette église elle est à plusieurs kilomètres dans les terres, donc géographiquement c'est quelque chose qu'on n'observe pas. Les recherches ont montré que au moment où le mythe a été écrit, la chapelle communiquait déjà plus avec la mer, parce qu'en fait il y a un cordon de galets qui s'est formé suite à la montée des eaux. Ça c'était un peu le travail des géométistes, ils ont réussi à montrer que peut-être que successivement, avec des arguments archéologiques, il y avait pu avoir quelque chose de vrai, un banc qui s'était formé et fermé un estuaire. Comment la science peut prouver peut-être un décalage entre ce qui a été raconté, comment ça a été vécu à l'époque et quels sont vraiment les faits scientifiques. Explorer le passé pour comprendre comment les territoires se sont fait submerger, de quelle manière, à quelle époque. Et donc nous, notre but c'est de retranscrire ça du mieux qu'on peut avec notre équipe. Une espèce de banderole au-dessus du stand avec écrit « Connaissez-vous Languidou ?» la chapelle de Languidou. Parce qu'en fait, on peut très bien imaginer qu'à une époque donnée, ici, il n'y avait pas de cordon. On n'a pas obligé de mettre ça, si. On met juste un. Ben, je sais pas, on a peut-être pas le même texte. Bien avant que le temps où le plus de Cromler, les Cromler, pour mettre un petit peu de littérature bretonne à l'intérieur. Là, on est un peu parti sur une carte, donc on voulait faire quelque chose qui était assez ludique. Et là, c'est un peu un jeu, une carte fantastique. On l'a nommé Il était une fois une submersion. On retrouve des petits personnages qui ont chacun un rôle à jouer sur cette île. La petite fille dans la forêt, la princesse dans son château, le prêtre dans son église, le pêcheur, etc. Chacun est sur un endroit défini topographiquement et avec un nom. Il faudra définir s'ils vont survivre à la première submersion et à la deuxième. L'île est fictive, mais elle est viable morphologiquement parlant.
On voulait qu'elle retrace un peu la réalité, c'est-à-dire qu'on n'a pas de plage en rond, parce que ça n'existe pas. Donc c'est vraiment creusé, on a des endroits où on a du sable, où c'est un courant un peu plus faible. Et de l'autre côté de l'île, on va vraiment avoir des grandes falaises, un petit peu incurvées, puisqu'avec un courant un peu plus fort qui va venir creuser. On est parti sur une dimension plus axée enfant et essayer de sensibiliser un peu les plus jeunes, en tout cas, pour toutes ces questions de submersion, vu qu'on est en Bretagne, quoi. Depuis 2 jours, on fait beaucoup de dessins, forcément pour faire les fonds de cartes. Moi, je fais beaucoup de peinture. Grâce à Lionel, j'ai appris pas mal de techniques de peinture et tout. Ouais, plutôt que les coller, là, le prochain, tu fais juste un petit bout de vent ou un petit bout qui est là, tiens, comme pour les pierres, tu sais, entremêler un petit peu. Je peux faire des petits... Ouais. Attention, parce que là, vu qu'il est foncé, moi aussi, je vais faire de la couleur dans l'eau un peu. Donc nous, on s'est basé plus sur des cartes et une superposition en fait de cartes qu'on déroule au fur et à mesure. Au début, on avait un peu une idée de faire des calques, donc de superposer des époques pour comprendre comment l'estuaire se ferme, etc., puis montrer la légende. J'ai aussi fait des pop-up pour donner un peu de relief et que ce soit un peu plus interactif. Et je pense que, il y a une volonté, au final, un peu plus approfondie d'ouvrir un dialogue en fait sur et nous, qu'est-ce qui va arriver par la suite. On a besoin de celle en ruine et on a besoin de celle qui est en bon état. On va aller du coup au bout du parc, et on va pouvoir filmer des plans là-bas, faire de la reconnaissance. Il y a celle en ruine aussi. On est parti d'un constat qui nous a été fait par l'équipe Géométis, c'était qu'il y avait quand même un gros décalage entre les mythes et la probable réalité, parce qu'évidemment ça s'est passé il y a longtemps, on n'en sait rien, mais sur les traces qu'on observe. Et on s'est dit qu'on pouvait l'illustrer par le moyen d'une vidéo, à travers une double énonciation qui décrirait un peu la réalité. Donc on filme des endroits réels, des choses qu'on observe. À travers l'audio, on va essayer de retranscrire un peu l'aspect fantastique et légendaire d'un mythe. Donc là, on va à l'hôtel Chapelle pour faire des repérages pour le tournage, pour voir si dans l'hôtel, il y a des personnes à représenter ou s'il y a un petit cours d'eau, voir comment on peut faire. Il y a des statues à l'intérieur. Ouais. Puis il y a un petit trou d'eau qui est juste là-dedans, dans le lavoir, donc voir comment est-ce qu'on peut mettre ça en scène. Voir si on peut le mettre en scène surtout. Ah, merci d'avoir fait le chemin. Merci de m'accueillir à Languidou. Languidou est vôtre. Faut quand même qu'on remette la salle en état. La partie qui devient sombre. Ça va aller. C'est tout qui est bleu. Ça pourrait être ça. C'est pas mal, on s'amuse bien. On invente des histoires et tout, ça change un peu du travail de d'habitude. J'ai pas l'impression de travailler dans le sens propre, même si on doit rendre quelque chose à la fin de la semaine. Mais j'ai pas l'impression de travailler, et ça fait plaisir quand même. On voit sur cette carte que à cet endroit-là, il y avait encore un estuaire. Donc il n'y a pas encore le cordon de Galets qui plus tard sera à cet endroit-là. Dans l'hypothèse, ce serait ce moment-là qui pourrait correspondre à une arrivée en bateau vers un centre d'intérêt, un centre de culte. C'est nous ce que... Parce qu'il n'y avait pas de chapelle. Mais il n'y a pas de chapelle. Aujourd'hui, on est à l'IEM pour restituer tous nos jolis projets qu'on a fait. Donc là, ce matin, on va présenter nos projets à chacun des groupes. Et après, l'après-midi, on aura un stand à l'étage où on pourra présenter notre PIM en particulier tous ensemble au reste des PIM. Et c'est par la route de mer que les pèlerins arrivaient de toutes parts au grand pardon de Languidou. Ils venaient même des pays étrangers, tant était grande la réputation du seigneur Saint-Quido qui protégeait les hommes et les biens sur l'eau salée. Comme c'est interactif, c'est plusieurs personnages qu'on peut incarner pour essayer de savoir qui va survivre à la fin, du coup, à la première et à la deuxième submersion. Et on a fait des calques pour montrer du coup l'île à la première submersion
et l'île à la deuxième submersion. C'est un concept auquel j'étais vraiment étranger pour le coup, art et sciences. Je voyais une cloison un peu entre les deux parce que ça me paraissait plus terre à terre l'un et l'autre faisait plus appel à la sensibilité. Je pense que l'art, c'est quelque chose qu'on retrouve partout en soi. Il y a une forme d'universalité qu'on retrouve pas du tout si on prend qu'un aspect scientifique. Et je pense que c'est plus simple de faire comprendre l'aspect scientifique qui est quand même un peu barbare, je trouve. Enfin, un article scientifique, si tu regardes, bon, t'as pas envie de le lire, quoi. Je comprends vraiment l'intérêt, notamment dans l'aspect médiation. Le but, c'est de pouvoir transmettre des connaissances qui puissent toucher tout le monde, de pouvoir le vulgariser. Ma formation déjà de base me permet un peu d'avoir cette approche-là. Mais là encore plus, honnêtement, ça me fait du bien de pouvoir le concrétiser parce que avoir des cours là-dessus, c'est intéressant, mais pouvoir vraiment le mettre au service d'un projet, que ça puisse toucher un projet aussi large, c'est super, quoi, que ce soit les enfants comme les adultes. Et puis mine de rien, nous aussi, on s'éclate à faire des trucs, on rigole. Enfin, c'est super intéressant, quoi, comme approche.